Qui a proposé d'organiser cette exposition? L'exposition a été organisée à l'initiative de l'ambassade de France et de l'Institut français de Bucarest, plus précisément à l'initiative de l'ambassadeur de France en Roumanie, M. Henri Paul, qui a travaillé beaucoup dans la culture avant d'être nommé ambassadeur en Roumanie, donc qui est très proche de la culture, qui connaît beaucoup de gens dans le milieu et qui justement a pensé faire venir en Roumanie un patrimoine qui est assez peu connu à l'étranger, qui est celui du mobilier national de Paris. Comment ont été transportées les tapisseries de Paris à Bucarest? Les tapisseries ont été transportées par camion, avec un transporteur spécialisé avec une société spécialisée dans le transport d'œuvres d'art, parce que une œuvre d'art peut être transportée ou par l'avion ou par le camion. Dans ce cas-ci, comme les tapisseries sont des objets d'art de très grande dimension, nous n'avons pas pu les transporter en avion, donc on a pris des camions, mais des camions spécialisés qui sont climatisés, qui ont un système de sécurité très bien mis au point. Donc un transport vraiment de spécialité avec beaucoup de précautions et en ce qui concerne l'emballage, la sécurité et toutes sortes de détails. Certaines tapisseries datent du début du XVIIe siècle. Comment a-t-on réussi à les garder en si bon état? Disons que ça a été une chance parce que les tapisseries qui sont montrées à Bucarest font partie du fonds royal de tapisseries et d'objets. Donc il s'agit de tapisseries de très bonne qualité, de premier tirage, qui ont été destinées au roi de France et qui ont été gardées pendant des siècles dans des très bonnes conditions, dans des châteaux ou dans des réserves. Par exemple, une des tapisseries qui est présentée à Bucarest, qui s'appelle le Colosse de Rhodes, fait partie de la suite de l'histoire de l'Artémis, qui date du début du XVIIe siècle et qui est dans un état de conservation très bon, mais quand même il faut dire qu'elle a dû être un peu restaurée, dans le sens que les spécialistes du mobilier national de Paris ont dû renforcer en mettant par derrière un tissu qui renforce le tissu original, qui est quand même très ancien, qui a vieilli un peu, mais enfin qui n'a pas vieilli, mais qui est assez ancien. Donc on l'aide un peu pour supporter le passage du temps. Et combien de temps avez-vous mis pour monter cette exposition? Une exposition de telle envergure, on la démarre plus ou moins un an avant. Dans le sens qu'on commence on commence à travailler avec les spécialistes des musées français, enfin nos partenaires en France, avec nos partenaires ici en Roumanie, et on établit les listes d'objets. Les spécialistes en France établissent les objets qui peuvent supporter un transport à l'extérieur, qui peuvent être exposés. On fait les dernières restaurations s'il y a besoin. Donc on travaille sur les listes, on travaille après sur l'assurance, sur les détails du transport. Donc vraiment un an avant on commence le travail et qui dans les derniers mois s'intensifie, parce qu'on commence à travailler sur les catalogues, sur les textes du catalogue, sur la scénographie de l'exposition. Donc c'est vraiment un travail de longue date et qui est très intense dans les derniers mois avant le vernissage. Quels ont été les principaux défis? Les défis, il y en a eu quelques-uns, vraiment. Le transport, parce que comme vous avez vu, il s'agit de tapisseries de grande dimension. Il y en a qui sont de 8 mètres sur 5, presque 6.
Donc c'est des tapisseries de grande dimension qui en plus sont anciennes et très précieuses. Donc avec du fil de soie, du fil d'or, donc qui sont très précieuses et très fragiles, celles qui sont anciennes. Donc on a dû faire attention et voir avec les spécialistes du musée la meilleure manière de les emballer. Mais la manière classique de transporter une tapisserie, elle est assez simple, mais on doit faire attention à plein de détails en ce qui concerne les matériaux avec lesquels on emballe. Voilà, une tapisserie se roule, tout simplement se roule sur un rouleau, sur un cylindre, mais on doit mettre en plus du papier très fin, très spécial sur la tapisserie avant de la rouler et la manipuler avec beaucoup de soin. Donc un défi, c'était le transport et l'emballage. Et puis un autre défi, c'était l'accrochage, par les mêmes raisons que les tapisseries sont fragiles. Elles sont grandes, donc on doit les accrocher en haut, en très haut, à 6 mètres de haut, sur un système assez précis, qu'elles soient bien sûr droites et bien tendues sur le mur. Donc on doit faire beaucoup d'attention au tissu et à la manière dont on les accroche. Et puis un défi qu'on ne doit pas ignorer, c'est la promotion de cette exposition et la communication, parce que le public roumain n'est pas habitué avec des grands événements expositionnels, n'est pas du tout habitué avec des événements comme le public en France est habitué au Louvre ou en Centre Pompidou. Donc on doit quand même, on a dû faire de la communication et essayer de voir si les médias passer l'information sur cette exposition extraordinaire dans le cadre de laquelle on a travaillé avec 2 musées en Roumanie, avec une grande institution en France et avec d'autres partenaires. Est-ce que vous pensez que le jeune public est plutôt intéressé par les tapisseries contemporaines exposées au musée d'art contemporain? Oui, disons que c'était un peu la raison pour laquelle, en travaillant avec les spécialistes du mobilier national de Paris, on s'est dit on va pas faire seulement une exposition comme ça historique, parce que quand on dit Gobelin, on pense à des tapisseries royales tissées en fil d'or avec de la soie et de la laine, mais on s'est dit mais non, on va pas faire que ça, parce que en fait dernièrement au XXe siècle, on a tissé des tapisseries d'après des grands maîtres du modernisme, et on s'est dit les jeunes, on va les intéresser, on va les rapprocher de l'art de la tapisserie à travers ces tapisseries modernes. Donc ce qu'on pense nous aussi, mais c'est à voir. Combien de personnes ont visité l'exposition jusqu'à ce moment? Disons que le premier mois d'exposition, le mois de décembre, a été un mois qui est dédié aux fêtes aussi, donc aux fêtes d'hiver, mais les musées nous ont transmis comme un petit rapport du nombre des visiteurs, et on a plus ou moins 3000 visiteurs pour les 2 musées pendant le mois de décembre, ce qui n'est pas peu, mais ce qui n'est pas du tout beaucoup, pas du tout pour un grand musée et pour une exposition si précieuse finalement, parce que c'est une exposition qui coûte beaucoup en argent et en travail. Donc ça vaut mieux que beaucoup plus de gens viennent la voir. Et comment promouvez-vous l'exposition? J'ai déjà évoqué un petit peu les défis de la promotion, mais je veux préciser maintenant quelque chose qui me semble assez important pour la promotion de l'exposition. Pendant tout le mois de janvier, l'Institut français a proposé des visites vendredi, des visites avec conférenciers, ce qui signifie que les personnes peuvent venir voir les expositions au musée d'art de Roumanie, donc au MNAR, sur Cala Victoriei, ou au MNAC, au Palais du Parlement, avec une personne qui explique un peu la démarche de l'exposition, qui explique un peu, qui donne des informations sur les tapisseries exposées. Chaque vendredi à 16h30, il y a une visite avec conférencier.
une fois sur deux dans chaque musée. Pour être plus précis, ce vendredi-ci, le 20 janvier, il y aura une visite avec conférencier Omnar sur Cala Victoriei. Et le vendredi suivant, il y aura une visite Omnac au Palais du Parlement. C'est mieux que les gens s'inscrivent auprès de l'Institut français. Donc, si vous allez sur le site de l'Institut français, vous trouverez un numéro de téléphone et une adresse de mail électronique. Comme ça, vous pouvez vous inscrire. Et bien sûr que le public ne doit pas payer la taxe habituelle de conférence, de présentation. Et l'accès est bien sûr sur base de billets d'entrée, mais qui coûtent 5 lei et 8 lei dans chaque musée. C'est presque rien. Bien sûr que les étudiants, les élèves ont une réduction de 50%, mais bon, c'est des détails que j'espère ne vont pas empêcher les gens qui sont intéressés à venir. En France, la production de tapisseries contemporaines répond principalement à la mission d'embellir le décor de plusieurs institutions de l'État. Est-ce que vous pouvez citer quelques-unes de ces institutions? Bien sûr, le mobilier national, qui n'est pas vraiment un musée, c'est vraiment une institution très particulière qui existe en France. À ce que je sache, à mes connaissances, il n'y a pas une autre institution comme ça en Europe, en Roumanie en tout cas, pas du tout. Donc c'est une institution qui s'occupe de l'ameublement des institutions officielles, et ils sont en train de décorer le palais d'Élysée, et pour chaque mandat, chaque nouveau président, par exemple, demande le réaménagement des salons officiels, ou même pour un grand événement politique, comme pour un sommet international ou quelque chose de très important, le mobilier national doit réaménager et redécorer les salons officiels avec des objets d'art contemporains, mais ils essayent toujours de faire un dialogue avec ce qui est des meubles des siècles passés, avec des objets de design et de création contemporaine. Et les commissaires français de l'exposition de tapisserie me disaient que la dernière commande de tapisserie moderne, contemporaine, a été faite par la Cour des comptes de France. Et en plus, ils sont en train de décorer aussi les grandes salles de l'Assemblée nationale, ou les ministères, ou même les ambassades de France au monde entier. Finalement, est-ce que l'Institut français envisage de présenter d'autres expositions pendant la première moitié de l'année? Oui, on y travaille. Disons que ces expositions vont être plutôt pour la fin du printemps, vers l'été. On prépare des expositions d'art contemporain dans le cadre du projet qui est Passarella. C'est un projet focalisé sur la mode, et on va présenter 2 expositions qui sont en liaison avec la mode, donc qui sont sur le tissu, sur le matériel. Et puis on travaille sur une autre exposition qui est très importante. C'est notre suivant événement expositionnel. C'est une exposition qui a été créée en binôme par des artistes roumains et des spécialistes français. Donc c'est une exposition qu'on n'invite pas seulement en Roumanie, on la crée pour la Roumanie. Une exposition qui s'appelle PIF, un héros de l'âge d'or, donc qui est centré sur le personnage des bandes dessinées qui est Pif, et on va faire une exposition installation sur ce personnage et sur sa vie pendant la jeunesse des artistes contemporains roumains pendant l'époque de Ceausescu, la soi-dite l'époque d'or.